Storylinguère, les histoires des grandes femmes. Tu rentres avec un stylo et ton histoire de reine a été gravée à jamais. Bienvenue sur Storylinguère. Aujourd'hui, on est avec Maïmouna. L'excision ou mutilation génitale féminine est une pratique encore trop répandue dans certaines régions du monde. En Guinée, près de 95% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été excisées, ce qui en fait l'un des taux les plus élevés au monde. Cette pratique concerne principalement les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, comme la Guinée, le Mali, la Somalie, le Sénégal, le Soudan, l'Égypte ou l'Éthiopie. Bien que nombreux pays aient adapté des lois pour l'interdire, elle reste profondément ancrée dans certaines communautés, souvent liées aux traditions, aux rites de passage, à la perception de la féminité. Aujourd'hui, dans Storylinguère, nous allons entendre le témoignage de Maïmouna, qui a vécu cette expérience et qui, par son parcours de reconstruction, nous montre que parler, se réapproprier son corps et sa vie est bien possible. Bienvenue dans Storylinguère, Maïmouna. Merci pour l'invitation, Kadri. Merci à toi. Merci d'avoir répondu présente. Et ça me fait hyper plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci pour la proposition. Et Maïmouna, avant de parler de ton parcours, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière? Comment était la petite Maïmouna? Dans quel environnement tu as grandi? Comme la plupart des filles ouest-africaines, on grandit dans une grande famille. On a tout le monde. Il était, comment je peux dire, j'étais bien encadrée en tout cas. Après, j'ai dû quitter les bleds comme la plupart de nous les filles. On a dû partir dans un autre pays, à l'étranger, pour une meilleure vie. Non. Et donc, mon enfance, en tout cas, c'était au pays, c'était super. C'était incroyable, j'ai de bons souvenirs et je pourrais jamais les oublier, bien évidemment, surtout la famille. Bien sûr. Surtout la famille. Donc t'as grandi dans un environnement familial, disons avec papa, maman ou avec les grands-mères, grands-pères. Moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, c'est les grands-parents d'abord. J'ai grandi avec mes grands-parents maternels. Et par la suite, j'ai une éducation parfaite de la fille ouest-africaine jusqu'à mes, si je me trompe pas, jusqu'à mes 9 ans, 8 ans, 9 ans. Et par la suite, j'ai quitté mon pays, c'est la Guinée-Bissau d'ailleurs. D'accord. Et je me suis partie réinstaller au Portugal. Ok. Ouais. Et pourquoi cette installation au Portugal? Mes parents, ils voulaient une meilleure vie pour moi. Pour mes frères et sœurs également, pour pouvoir avoir des bonnes études, parce qu'on connaît la situation actuelle de l'Afrique. En termes d'éducation, c'est pas assez développé que ça. Malheureusement, en tout cas, dans mon pays, pour étudier, il faut payer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut payer et sincèrement, il y a pas beaucoup de travail, il y a pas beaucoup d'opportunités. Et mes parents, ils avaient peur que je me perds dans la vie ou quoi. Du coup, on a décidé d'aller au Portugal et j'ai une bonne vie là-bas aussi également. Ça me manque d'ailleurs. Et sinon, c'était magnifique. C'est rien à dire. J'ai eu une enfance un peu troublée, mais rien à dire. On dit alhamdoulilah partout, donc on peut pas se plaindre. On a eu la santé, donc voilà. Sincèrement, ça va. Okay. Et quand tu dis que tu as une enfance un peu troublée, tu fais référence à quoi? J'ai fait référence, déjà, j'ai un autre problème, pardon, excuse-moi. C'est une paralysie à l'intérieur du visage qui fait que je suis pas comme toi. Je sais qu'on est tous différents, mais la manière de sourire, la manière de regarder les gens, j'ai un peu du mal, surtout, et c'est quelque chose que je travaille en moi parce que c'est un de mes plus grands complexes après l'excision, bien évidemment, parce que l'excision, c'est quelque chose de caché. Personne le voit. Mais ma paralysie, c'était quelque chose de vraiment impactant parce que je subissais des harcèlements
Que ce soit au lieu de travail, même quand je grandis, même en tant petite, j'ai dû faire face aux gens, sincèrement, très désagréables dans ma jeunesse. Donc, j'ai dû grandir très vite également à cause de ça, pour savoir me défendre et tout auprès des harceleurs. Et donc, est-ce que t'étais la plus petite de ta famille ou t'avais une grande sœur autour de toi? Non, je suis la plus petite. Okay. En tout cas, non, pardon, La je suis la plus grande. Donc, j'ai une petite sœur et un petit frère. Donc, eux, ils connaissent pas ce monde-là de l'excision. Ils connaissent vraiment pas. Ils connaissent pas le bled. Ça veut dire qu'eux, ils sont nés au Portugal et c'est moi qui est né au bled. Ça veut dire qu'on n'a pas la même éducation, la vision de la vie, c'est pas pareil. Et dans ça, j'ai dit, alhamdoulilah, encore une fois, parce que ils connaissent pas la galère du bled dans un sort, que eux, ils sont nés avec absolument tout, on va dire, entre guillemets, comme ça. Avec la technologie, les bonnes écoles, les bonnes aides, la nourriture toujours à table. Mais après, ce côté familial, c'est pas pareil. Parce qu'ici, tu passes, 8 heures à l'école, et t'as même pas l'opportunité de rester un peu avec ta famille pour découvrir plus de ta propre famille. Donc, d'un côté, c'est un peu compliqué pour eux. Mais pour moi, voilà. D'accord. Et à quel moment t'as découvert déjà le concept de l'excision dans ta vie? Je pense que je l'ai toujours connu. Okay. Comme une petite Westaf, je pense que la plupart d'entre nous, on le connaît. Et pour moi, c'était un beau rituel. Parce qu'après l'excision, faut savoir que c'est une grande fête qu'on fait. C'est des cadeaux, c'est la famille qui vient te féliciter d'un sort. Parce que comme vous avez dit, on passe au-delà d'être un enfant à être une femme. On est vu aux yeux du monde comme une femme. Et malheureusement, moi j'avais pas cette notion du danger que ça pouvait me causer et aussi le mal qui m'a causé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Avant mon adolescence par exemple, quand on commence les bêtises, bien évidemment, des choses comme ça. Mais sinon, j'avais pas une réelle information là-dessus. Je savais que je me suis fait couper, mais je savais pas le réel impact jusqu'au jour d'aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est un peu... Et encore, on n'a pas toutes les informations parce que les grands, ils vont toujours éviter de parler de ce sujet-là. On va dire que c'est un peu un sujet tabou. Donc, on n'en parle pas beaucoup. Et quand on en parle, on dit oublie, c'est la tradition. Point. On parle plus. Donc c'est vraiment. Donc comment t'as su que t'as été excisée? Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a dit en particulier ou tu l'as découvert toute seule? Une partie de moi petite, je le savais déjà quand on se faisait couper. D'accord. Mais après, comme j'ai dit, j'avais pas la notion. Donc c'est plus tard. Donc c'était pas choquant. C'était pas si choquant de les découvrir comme ça. Ouais. Mais c'est au jour d'aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 ans de cela, que je suis allée chez le médecin pour demander pour mes routines de femme. Parce que je disais, je me sentais pas réellement une femme. Mais encore, il est dégueulasse pour moi. La façon comment je le vois au miroir, peut-être c'est pas la même façon que toi, tu vas voir ton corps au miroir. Et je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Que je suis allée chez le médecin. On dit effectivement, vous avez été excisée et par la suite, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire et j'ai dit est-ce qu'il y a une solution là-dedans? Parce que à partir du moment qu'on te coupe en bois, déjà pratiquement il n'y a pas de solution. Mais imagine nous les femmes, quelque chose de plus précieux pratiquement, il est coupé donc on n'a pas d'espoir. On essaie juste de vivre comme ça et on dit c'est le destin et on vit avec. Mais voilà. Et tu vois, apparemment, il y a plusieurs degrés d'excision. Il y a le premier degré, ils vont juste couper, enfin, ils ou elles vont juste couper le clitoris. Deuxième degré, clitoris plus les petites lèvres. Et le troisième degré, je sais pas si c'est la bonne expression, où ils vont même couper les grandes lèvres et ils vont coudre. Exactement. Et ça c'est la vérité. Il y a plusieurs degrés, si on peut appeler ça comme ça. Moi, j'ai dit heureusement
Mais voilà, c'est pas heureusement. Moi, c'est que la catégorie numéro 1. C'est vraiment, on coupe le clitoris et on laisse comme ça jusqu'à la cicatrisation. Après, il y a des femmes, malheureusement, elles étaient vraiment coupées petites lèvres plus le clitoris, ou soit les clitoris plus les petites lèvres plus les grands lèvres. Il y a des femmes, c'est la totalité, plus ils vont le coudre jusqu'au jour du mariage. Ok. Donc, il y a des cas Extrême. extrêmes. Et du coup, mais c'est quoi le prétexte pour faire ça? Parce qu'apparemment, j'ai déjà discuté avec une femme guinéenne qui a subi cette excision et elle m'a dit que c'était déjà que ça facilitait l'accouchement selon elle et que donc c'était pour permettre le passage de la jeune fille à être une femme et aussi apparemment c'était pour l'éducation derrière parce que derrière les rites aussi elles vont se mettre autour d'une table où elles vont apprendre plein de choses sur la femme, plein de choses sur la vie d'adulte. Et c'était quoi comme excuse que t'entendais? Moi, c'est surtout à cause de l'homme. On doit être soumise à un homme. Et moi, normalement, ma famille a jamais donné d'excuses. C'est un sujet que je vais pas parler. Ok, pas du tout, pas de discussion autour de... On te prend, on te coupe. Il y a pas de pourquoi, comment, si c'est un bien, si c'est un mal. Toi, tu dois le coup. Moi, je l'ai découvert toute seule, en tout cas. Je savais qu'on me l'a fait, mais je savais pas pour quel but. Et c'est après que j'ai compris le pourquoi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis plus un enfant. Et un point que tu as dit que ils font un cercle et qui te disent comment ça fonctionne une vie d'une femme. Comment c'est possible? On a 7 ans, la plupart. On a 8 ans. On a 11 ans. Qu'est-ce qu'on doit apprendre d'une femme? On doit jouer. On doit aller à l'école. On doit s'amuser. On doit pas s'asseoir pour se dire, d'ici 5 ans ou 20 ans, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non. Pour moi, il y a toujours un temps. Il y a un temps d'apprendre à un enfant la sexualité. Il y a un temps d'apprendre à un enfant c'est quoi le mariage. Il y a un temps à l'enfant pour lui apprendre beaucoup de choses. Et je pense que dire que c'est un passage, je pense que c'est juste, c'est un truc macabre. Tu ne peux pas juste arriver et mutiler un enfant, soi-disant pour un rite, pour un passage. Non. Tu comprends? Oui. Et parce que nous, on n'est pas consentants. On n'a pas de mot là on nous a pas donné le consentement. Vous n'avez pas eu le choix, tout Exactement. simplement. Donc c'est quelque chose, je ne peux pas dire que c'est un passage. Parce que déjà, il n'y a pas eu la communication d'abord pour dire ça. Parce que à cet âge, on n'a pas conscience de ce que c'est, des impacts, des conséquences derrière. Déjà qu'on pense que la fête, c'est du bien après le rite. C'est quelque chose qu'on a vraiment pas la notion que c'est pas du bien. Et les femmes, malheureusement, qui défendent ça jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu perdus par cette mentalité africaine d'un sort, de cette rite-là. Moi, je le condamne à mort. C'est quelque chose que je vais toujours condamner parce que c'est pas un bien. C'est juste quelque chose qui qui nous détruit mentalement, physiquement, des choses comme ça. Et ça va pas aider à l'accouchement. Je sais pas à quel moment. Au cancer. C'est ça. Les douleurs qu'on ressent déjà juste pour faire pipi. Imaginez. Non. Pour moi, c'est que du mensonge. Il y a pas d'excuse là-dedans. Parce qu'au niveau des conséquences, on a les règles douloureuses par la suite, douleurs d'accouchement, complications lors de l'accouchement. Il y a plein de conséquences comme ça négatives qui en découlent. Et du coup, toi, c'était quoi, t'as eu quoi comme conséquence? Ma conséquence, c'est que quand j'étais petite, je faisais beaucoup pipi au lit. Et ma mère, elle se manquait tout le temps. T'es femme, tu fais toujours pipi au lit. Et moi, je me disais dans ma tête, non, il y a quelque chose qui décloche pas, en fait. Je me disais vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et par la suite, quand j'ai fait mon rendez-vous avec les spécialistes, je lui expliquais que je pouvais aller aux toilettes au moins 5-10 fois dans la journée, juste pour aller aux toilettes faire pipi. Et après, je lui expliquais qu'effectivement, je subis une excision
Et c'est quand il a analysé mes parties intimes, ils ont couplé à mauvaise mère. Qui fait que moi, si j'ai envie d'aller aux toilettes, je ne peux pas me retenir. C'est pas possible parce que ça me cause des douleurs et ça peut causer des infections. Et une autre conséquence de cela aussi, je sais pas si ça te dérange pas, c'est le plaisir sexuel. Bien sûr. Il y en a pas. Bien sûr, parce qu'ils ont carrément coupé le clitoris, qui est un organe spécialement fait pour le plaisir de la femme. Et le plus compliqué, c'est que pour certaines femmes, moi je parle en tout cas dans mon cas, c'est que même mentalement et physiquement, c'est pas connecté. Même si mentalement on a envie de ce plaisir-là, le corps il va jamais laisser. Totalement. Parce qu'il n'est pas guéri. Il n'est pas guéri, l'âme il n'est pas guéri, donc on va être bloqué. Et ce qui peut causer, c'est que on peut avoir plusieurs partenaires dans cela parce qu'on va penser que ah bah c'est pas finalement c'est pas le bon. Et on va jamais se reposer, on va jamais s'asseoir et poser la question est-ce que c'est pas mon corps réellement qui ne va pas bien? Et aujourd'hui, je cherche à savoir comment je peux améliorer déjà les traumas. Bien sûr. Comme qui m'ont causé, pardon, plus comment accepter mon corps. Même si l'opération, il était fait, il y a encore des processus. Tu comprends? Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dedans. C'est pas si facile que les gens ils pensent que on se fait opérer et que non. C'est parce il y a les douleurs. Ouais. Il y a les médicaments. Il y a tout ça à prendre. Donc ça veut dire que tu as fait la chirurgie pour reconstruire tous les dégâts. Donc ça, comment ça t'est venu l'idée quand t'es parti voir le spécialiste? J'imagine il t'a proposé et tout de suite tu t'es dit c'est ok, je vais y aller. Enfin, comment t'as réagi? J'ai eu en moins 3 rendez-vous avec les spécialistes, plus avec une sexologue, pour expliquer quels impacts ils pouvaient avoir. C'est pas sûr et certain que mon plaisir il va revenir, mais déjà en termes de douleur, parce que même si on essaie de caresser, je me permets de parler, bien sûr, même si on caresse, il y a une douleur, il y a une sensation bizarre. C'est comme si on te piquait et que ça faisait énormément de mal. Ce qui n'est pas ça te fait pas sentir une femme. Quand on se touche, pas dans ce sens de voilà, on veut le plaisir, mais juste se toucher pour ressentir un apaisement sur notre propre corps. Donc, j'ai eu ces 3 rendez-vous. Le spécialiste m'a dit, on peut faire une reconstruction, mais on n'est pas sûr. D'accord. On n'est pas sûr. Moi, c'était surtout les douleurs. Par rapport à, même en caressant mon propre corps, ça me dérangeait. Donc, aujourd'hui, ça fait déjà 1 semaine et demie, ça va faire 2 semaines que je suis opérée. D'accord. Et tout se passe bien. J'ai jamais eu d'infection, j'ai jamais eu quoi que ce soit. Et je vais me permettre de parler de ça. Des fois, on a envie de savoir ça fait comment. Bien sûr. Sent absolument rien. Je sens absolument rien. Même en caressant juste comme ça pour savoir que bon, je suis en train de guérir d'un sort. Et j'ai hâte de revoir mon nouveau corps. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de savoir si, mais déjà, je vais me sentir plus femme. Bien sûr. Si je me regarde au miroir, est-ce que je vais l'accepter? Les cicatrices que malheureusement, ils vont jamais disparaître. Même mentalement, on sait que ça va jamais disparaître. Exactement. Donc, voilà, c'est un processus. C'était super rapide. En plus, c'est gratuit. Donc, il faut profiter. Il faut prendre soin de soi, faut retrouver son propre corps et ne pas avoir honte. Parce que la plupart des femmes, elles ont honte. Alors que c'est pas de leur faute finalement. Exactement. Elles en sont victimes. Exactement. Il n'y a pas de quoi avoir honte par rapport à ça. Et est-ce qu'il y a eu un suivi psychologique en parallèle? Ou il y en a, c'est un choix. C'est un choix. Avec la sexologue. La sexologue, exactement, on peut avoir des rendez-vous si on veut. On n'est pas obligé d'en parler parce que c'est quelque chose quand même qui concerne à nous. Bien sûr. Et donc moi actuellement, je suis pas en train de me faire suivre parce que je travaille, il y a l'école. Donc finalement, le travail de la vie, c'est ça. On garde juste pour nous et un jour quand la boule ça va augmenter et exploser, je pense que c'est là
que je vais chercher à nouveau de l'aide. Mais tant que c'est triste de dire ça comme ça, Ouais, bien mais ça ne Pourquoi me pas? permet pas. J'ai déjà essayé, j'ai raté plusieurs rendez-vous en plus avec la sexologue, la psychologue, parce que juste en parler des fois c'est un peu dur, parce que la personne en face elle comprend pas réellement la douleur, elle a pas subi ça. Ce qu'elle peut essayer de trouver, c'est des solutions de comment s'en sortir de là, mais elle va jamais sentir cette douleur-là et elle va pas pouvoir te comprendre à 100%. Du coup, j'essaie de me comprendre à moi d'abord et si je vois que je ne peux pas, soit je retourne là-bas, soit je garde pour moi encore une fois, malheureusement. Mais tu sais, là, c'est un grand pas que tu fais de venir sur Storyminger. Je Ouais. trouve que c'est hyper courageux de ta part et c'est déjà un grand pas. Ouais, Bravo. merci. Alors, est-ce que, enfin, les femmes autour de toi qui ont déjà subi l'excision, elles ont un point de vue similaire au tien? Ah non. On n'en parle pas. C'est un sujet qu'on n'en parle pas. Ouais. C'est même si on a envie, peut-être eux ils ont souffert, mais ils ont jamais eu cette conversation avec quelqu'un. D'accord. Donc pour moi, dans ma famille en tout cas, c'est un sujet un peu tabou, malheureusement. On n'en parle pas. Ok. Et, bah du coup, je t'ai contacté à travers ta vidéo TikTok où tu parlais de l'excision. Et pourquoi tu as choisi d'en parler publiquement de ton histoire? Donc ça faisait un moment que je voyais des dames qui ont subi la même histoire que moi en parler. Et je me suis dit, vu que eux, la plupart, ils ont pas fait l'opération, moi j'en ai déjà fait, et c'est grâce à une tiktokeuse qui s'appelle Tamara Touré. Et un jour, j'étais dans son live et il parlait de ce sujet-là. Et elle avait fait une vidéo en expliquant les conséquences et ce qu'il pouvait faire aux femmes. Et moi, j'ai commenté, moi, je me suis fait opérer pour réparer tous les dégâts qu'ils m'ont fait. Et par la suite, message des femmes, même des mamans mariées, on m'a déjà contacté pour savoir si eux aussi, ils ont cette même possibilité de parler de leurs problèmes avec moi, alors que je les connais pas du tout. Et comment ça se passe l'opération? Quels sont les bénéfices? Est-ce qu'ils vont retrouver leur plaisir? Donc je me suis dit, si j'en parle pas, personne va savoir. Exactement. Personne va savoir pratiquement, parce que c'est un sujet quasiment tabou. Personne n'est d'accord avec ce sujet-là. Par nous les femmes, même certains hommes, ils osent faire des commentaires là-dessus pour dire c'est une sunna. Et alors que non, c'est une fausse information, ça. Exactement. Et du coup, je me suis dit, pour aider certaines femmes, je ferai la vidéo, même si elle dure 10 minutes, et même si il y a que 100 personnes qui la voient, ces 100 personnes-là, ça va aider un ou deux. Totalement. Donc là, j'ai eu plus de 30 messages des femmes excisées, de tous les niveaux. Jusqu'à des femmes qui sont mariées et qu'elles me disent, je n'ai pas de plaisir avec mon propre mari. Je dois faire semblant avec mon propre mari. C'est triste. Et je me dis, non, ça peut pas continuer comme ça. On doit agir, on doit faire quelque chose. Et la génération qui arrive, faudra pas qu'elle subisse la même chose que nous. Faudra pas. Donc voilà. Et en parlant de cette génération, comment on peut faire pour protéger ces petites filles qui peuvent en être victimes demain? Comment on peut faire à petite échelle? Vu qu'on a la technologie, déjà c'est super bien. On arrive à poser notre téléphone et parler devant tout le monde. Et même quand je dis 100 personnes, c'est énorme. À partir du moment que tu mets ton téléphone devant toi, tu fais une vidéo et tu la postes, sache-le, une ou deux va partager. Et quand on partage, on sait plus. On va chercher, on va voir la vérité. Parce que
sincèrement, beaucoup de familles, mais comme j'ai dit, sujet tabou, tu dois pas le reconstruire. Pourquoi? C'est ça la vraie question. Pourquoi on doit pas se reconstruire? Ouais. Pourquoi on doit souffrir jusqu'à la fin de nos jours et penser que c'est un acte normal? Du coup, la meilleure façon, c'est on parle. On n'a pas peur de parler. On prend notre téléphone, on poste. De toute façon, c'est notre téléphone. Qui va Clairement. dire quoi que ce soit? Personne. Personne. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Totalement. Faut avoir du courage. Parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui a le même courage que nous d'en parler de ce sujet-là. Donc moi, j'ai dit, les vidéos, c'est important. Parler aux parents, c'est important. Parler aux plus grands, c'est important. Comme ça, on essaie de stopper petit à petit. On n'a pas dit de stopper tout d'un coup. On aimerait, bien évidemment. Mais si on commence déjà petit à petit, dans le petit village, des choses comme ça, c'est déjà, même si on sauve une, c'est déjà, bien. on a déjà gagné, hein. Totalement. On a déjà gagné, sincèrement. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Hein. Voilà. Du coup, Maïmouna, on va passer à la seconde partie du podcast. Donc, le jeu. Donc, le jeu, il s'intitule Linger est vrai. Donc, c'est une série de questions. Donc, tu as 7 questions autour des femmes influentes du monde. Et il va falloir répondre par vrai ou faux. Ok. T'es prête? J'espère ne pas... Il n'y a pas de questions pièges. Ok. Bon, quoique. Aïe. On va Faut essayer. faire gaffe quand même. Alors, est-ce vrai que Waris Diri, donc ancienne mannequin somalienne, a été excisée à l'âge de 5 ans, qu'elle est devenue ambassadrice de l'ONU pour lutte contre les mutilations génitales féminines? Désolée pour les mannequins. C'est la vérité. Parce que c'est un des pays aussi qui s'est fortement touché par l'excision. Ouais. Donc, je pense. Oui, C'est énormément. c'est bien vrai. C'est bien. C'est vrai. Alors, est-ce vrai que Malala Yousafzai a été la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix pour son combat en faveur de l'éducation des filles? Moi, je dirais faux. Alors, c'est bien vrai. C'est la vérité. Oui. Félicitations. Voilà. À elle, déjà. Tu vois, on apprend pas mal de choses sur Oui. Storyling. C'est incroyable quand même. Ouais, franchement. Ouais. Elle a été la plus jeune lauréate. Donc voilà. Est-ce vrai que Lema Gwewe, donc ça se passe au Libéria, a dirigé un mouvement de femmes qui a contribué à mettre fin à la guerre civile au Libéria et a reçu le prix Nobel de la paix? Prix Nobel de la paix, je sais que c'est pas beaucoup de femmes qui l'ont reçu. Et J'ai envie de dire que non, mais elle a contribué quand même d'un sort. Donc, est-ce que ma réponse, elle est correcte? alors, mais pourtant c'était bien vrai. C'est bien vrai. Oui, c'est bien vrai. Mais pourquoi ils en parlent pas? Parce que, en fait, quand on cherche des femmes africaines qui ont le prix Nobel, peut-être c'est moi qui a pas beaucoup cherché, on n'en trouve pas beaucoup. C'est vrai, on n'en parle pas On n'en assez. C'est parle pas pas. assez médiatisé, Non. donc on se rend pas forcément compte. Exactement. Exactement. Et c'est dommage. Bah écoute, est-ce vrai que Jaha Duhere, donc ça se passe en Gambie, a fondé le mouvement Safe Hands for Girls pour sensibiliser à l'excision et au mariage précoce? Ça, c'est vrai. En Ouais, Gambie, en c'est tout vrai. cas, les femmes continuent. Et du coup, est-ce vrai que Nawal El Sawadi, Sadawi, pardon, en Égypte, a été présidente de l'Égypte? Ça, c'est faux. Ouais, c'est totalement faux. Elle était médecin et écrivaine féministe, militante contre les mutilations féminines. Du coup, est-ce vrai que Michelle Obama a lancé la campagne Let Girls Learn pour encourager la scolarisation des filles dans le monde? Ça, c'est vrai. Ouais. J'avais C'est bien vu vrai. une partie d'un extrait par rapport à ça. J'en avais vu. Ok. Et la dernière question, est-ce vrai que Hadi Koita a écrit le livre Mutilé pour raconter son parcours et militer contre l'excision, mais qu'elle a nié avoir été excisée? Ça se passe au Sénégal. Je pense que c'est faux, hein. Ouais, Faux. c'est faux. C'est faux. Ouais, c'est faux. Ouais. C'est faux. Elle a raconté son parcours en tant que survivante et milite activement contre l'excision.
Donc voilà. Ah, c'est bien. T'as que 2 réponses de fausses sur les 7. Donc c'est très bien. Tu te débrouilles très bien. Alors, du coup là, on a bien parlé de ton parcours, de ta résilience. Et on arrive à la fin. Et qu'est-ce que tu veux transmettre comme message, le mot de la fin? Persistez. Tout ce que vous voulez avoir dans votre vie, persistez. Ne jamais rien lâcher. Notre corps, notre force, en tout cas. Si on n'aime pas notre propre corps, personne d'autre va l'aimer. Donc là, il faut, surtout pour les femmes excisées ou qui ont subi des violences physiques comme mentales, faut en parler. Faut pas s'enfermer. On est là pour s'entraider. Il y a déjà des femmes qui ont, heureusement, sont sorties de cette situation, sont en train de vivre leur vie dans la paix. Maintenant, j'ai dit, faut que nous aussi, on arrive à faire pareil et qu'on arrive à sortir de cet système patriarcal ouest africain, surtout. Donc, force aux femmes. Sincèrement, c'est le plus grand truc déjà que Dieu il nous en fait. Profitez et soyez fortes. Sincèrement, on est déjà fortes, mais soyez encore plus. Battez-vous. On va se battre. C'est très beau, Maïmouna. En tout cas, mille merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Ça m'a fait super plaisir de te voir merci. et d'écouter ton histoire. Et du coup, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté cet épisode. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Storylinger. Merci.